Bonjour à tous, bonsoir, bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur nous fassent encore grâce. Vraiment, c'est un Elohim, un Dieu de grâce. Tout est grâce, c'est en effet de sa grâce que nous sommes là. Donc, tout lui est soumis. Donc, soumettons nos vies à notre Yeshua à travers sa parole. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Nous vous souhaitons la bienvenue. Restez connectés afin que nous puissions partager la parole du Seigneur, parce que plus que le Seigneur est en train de revenir, plus qu'il révèle encore sa parole, il nous illumine, il veut trouver en nous la persévérance jusqu'à ce que notre roi revienne. Donc soyons vigilants, prudents, restons veillants, restons éveillés afin que le nom du Seigneur soit glorifié, car c'est pour très bientôt, bien-aimés. Le jour approche, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Yeshua, merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Merci encore, Papa. Merci pour la nourriture, merci pour le pain quotidien, le pain qui descend du ciel chaque jour. Et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Yeshua, que nous t'avons ainsi prié, Père de gloire. Amen. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, ce temps de partage, ce temps de la vérité, où c'est l'heure de la vérité a sonné. Voilà, son épouse s'est préparée pour les noces de l'agneau et nous devons l'attendre avec impatience. Nous sommes impatients pour ce jour, mais là où nous devons l'attendre, c'est dans la méditation, dans l'adoration. Mais veut nous trouver en train de l'adorer, voilà, par notre obéissance, parce qu'il nous dit que c'est par notre persévérance que nous allons sauver nos âmes, alors que vraiment la persévérance soit attachée à nos cœurs, à nos coups, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Yeshua Mashiach. Amen. Voilà de quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim, et nous le sommes. Voilà, il s'est donné lui-même à la croix, voilà, pour nous sauver. Et il a manifesté en amour, en action, en puissance, non pas en parole seulement, mais avec des actes. Et c'est là où le Seigneur attend ses enfants, des actes, car il dit ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent ma parole. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni au nom puissant de Yeshua. Amen. Nous allons prendre un passage qui se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 16, à partir du verset 29. Je fais lecture au nom puissant de Yeshua. Il nous parle de Akab règne sur Israël et son épouse Jézabel. Voilà. Verset 29 dit, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Yehuda, et Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il arriva, comme si cela lui eût été peu de choses, de marcher dans les péchés de Yaroboam, fils de Nébat, qu'il prit pour femme Jézabel, fils d'Eltbal, roi des Sidoniennes. Puis il alla vers Baal et se prosterna devant lui. Il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter Yahweh, l'Élohim d'Israël. En son temps,
hier Bethel bâti Yéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et posa ses portes sur Ségout, son plus jeune fils, selon la parole de Yahweh avait proférée par le moyen de Yehoshua, fils de Nun. Voilà. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette lecture. Donc nous voyons que Akab, fils d'Omni, voilà, il dit que, verset 29, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Yehuda, et Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Voilà, 22 ans qu'il fut roi. Voilà. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Voilà. Plus que tout ceux qui avaient été devant lui. Et on voit même que Akab a monté, verset 33, Akab fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois. Nous savons qu'il a épousé Jézabel. Hein. Il a épousé Jézabel. Il dit verset 31. Et il arriva comme si cela lui eût été peu de choses de marcher dans les péchés de Yahoubam, fils de Nébat, qu'il prit pour femme Jézabel, fils d'Etbal, roi des Sidoniennes. Voilà, il prit pour femme Jézabel. Voilà. Voilà, il épousa Jézabel. Hein? Femme idolâtre et de tempérament masculin. Fille d'Etbal, roi de Sidon. Elle adorait Baal et subjuga son mari faible, résolu, dont elle fit aussi un adorateur de ce faux Dieu. Voilà comment que sa femme Jézabel, poussa à Akab d'adorer aussi les faux dieux. Voilà. Donc, lorsqu'on adore les faux dieux, on est idolâtre. Donc, cette femme était dans l'idolâtrie et a poussé son mari parce que cette femme avait caractère d'un homme. Voilà. Non le caractère d'une femme, mais d'un homme. Voilà. Et il poussa son mari. Et tu vois, lorsque tu règnes sur un pays, et c'est toi qui dois donner l'ordre, le commandement, voter les lois. Comment sera ce peuple après? Et nous voyons lorsqu'un homme abandonne l'Éternel, qu'est-ce qu'il peut donner aux autres? Est-ce qu'il peut donner quelque chose de sain aux autres? Il y a des questions pour se poser. Alléluia.
Il nous dit la religion nationale d'Israël fut bouleversée en érigeant les 2 veaux d'or dans un but utilitaire. Jéroboam avait avait prétendu maintenir le culte de l'Éternel, au moins en théorie. Mais Akab, sous l'influence de Jézabel, abandonna complètement l'Éternel et servit Baal, divinité rivale. L'intolérance reine ne se borna pas à pervertir Akab, mais tenta de forcer tout le peuple à pratiquer son idolâtrie. Voilà. Les prophètes de l'Éternel furent pourchassés et mis à mort. Voilà. Comment Akab a préféré obéir à sa femme Jézabel, poursuivre les prophètes de l'Éternel, mis à mort. On voit cet homme, c'est vraiment rebellé contre l'Éternel. Quel désastre. On va prendre le chapitre 22, 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22, verset 20. Il nous dit: Et Yahweh a dit, quel est celui qui séduira Akab, afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth en Galade. Et celui-ci qui ainsi, et celui-là dit ainsi. Alors un esprit s'avança et se tint devant Yahweh. Il déclare: je le séduirai. Et Yahweh lui dit: comment? Et il répondit: je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans sa bouche de tous ses prophètes. Et Yahweh dit: tu le séduiras et même tu en viendras à bout. Sors et fais comme tu l'as dit. Et maintenant voici, Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont ici, et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Voilà. Mes amis, on voit la conséquence de la désobéissance lorsqu'on désobéit à l'Éternel. Vous voyez comment le Seigneur dit: celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Akab a préféré obéir à sa femme. Et on a vu le dégât qu'il a fait. Le prophète de l'Éternel qui a tué. Et Akab, et le Seigneur par contre, Yahweh dit, et Yahweh a dit: qui est celui qui séduira Akab afin qu'il monte et qu'il tombe en Ramoth en Galade? Qui c'est qui séduira? Vous voyez le but de la séduction? Ça tue ton être spirituel, quel que soit spirituel et physique. La séduction. C'est pourquoi le Seigneur nous demande que personne ne vous égare, que personne ne vous séduise. Et nous voyons même dans le jardin d'Éden comment la femme dit à l'Éternel. Non, Adam dit à l'Éternel:
ma femme, m'en a séduit. La femme dit, le serpent m'en a séduit. Donc, vous voyez le but de la séduction? C'est amener à la mort. Et même la mort spirituelle, loin de la face du Seigneur. Donc, le Seigneur a envoyé dans la bouche d'Akab. Verset 20, on le reprend. Et Yahweh a dit, quel est celui qui séduira Akab, afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth en Galade? Et celui-ci dit ainsi, et celui-là dit ainsi. Alors, un esprit s'avança et se tint devant Yahweh. Il déclara, je le séduirai. Et Yahweh lui dit, comment? Et il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Oui, dans la bouche de tous les prophètes. Et Yahweh dit, tu la séduiras et même tu en viendras à bout. Sors et fais comme tu l'as dit. Et maintenant, voici, Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont ici. Et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Amen. Donc nous voyons la conséquence de la désobéissance. Parce que Akab a fait pire que ses frères, ses pères qui étaient en avant lui. Il a fait le mal, doublement. Mes amis, doublement, il a fait le mal. Et le Seigneur veut nous parler aujourd'hui, l'esprit de mensonge. Vous voyez l'esprit de mensonge? C'est-à-dire, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le Seigneur ne veut pas que tu sois esclave des hommes. La crainte des hommes tend un piège. Lorsque tu te confies dans l'homme, tu es dans un piège. Regarde. Un esprit de mensonge. C'est-à-dire, tu parles, tu n'agis pas. C'est quelqu'un qui parle, mais dont son témoignage ne suit pas. Vous voyez? Un esprit de mensonge. Je reprends. Un cas, par exemple, quelqu'un qui parle de la parole du Seigneur et que son témoignage ne suit pas. Vous pensez que c'est poussé par l'Esprit du Seigneur qu'il parle? Quand on est poussé par l'Esprit du Seigneur, on a la crainte du Seigneur. On a le témoignage. Vous voyez? L'esprit de mensonge. Jésus nous dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais celui qui ne vit pas la parole, eh bien, les paroles que cette personne prononce est esprit et mensonge. Donc, esprit et mort. Le but du mensonge, c'est de nous tuer. Le mensonge éloigne l'être humain d'Élohim. Alors cet esprit s'avança et dit, je sortirai et je serai un esprit dans sa bouche. Je vais être dans sa bouche. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de ceux qui ont un esprit de mort donnant la mort.
Et comment l'ennemi travaille, ça, jamais? Il vient avec la vérité. Très peu de vérité. Vous voyez? Très peu de vérité pour te séduire. Pour que tu puisses tourner tes regards sur lui. Et après, il va te lancer son venin, l'esprit de mensonge. C'est pourquoi Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. La parole est le fruit derrière, le témoignage. Donc si quelqu'un n'a pas le témoignage de la parole, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas le témoignage de la parole. C'est un esprit de mensonge qui est dans sa bouche. Vous voyez? Et il nous dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans tout la bouche de tous ces prophètes. Mes amis, le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Eh bien, cet esprit de mensonge est encore là. Et beaucoup tendent leur oreille à cet esprit de mensonge. L'esprit de mensonge est là. C'est pourquoi le Seigneur veut que ses enfants aient le discernement. Le discernement des esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Le Seigneur nous a bien avertis. C'est pourquoi nous devons faire comme le Béréen, examiner les Écritures. Tous les jours, c'est un devoir. Tous les jours, nous allons à la cuisine, nous mangeons au restaurant. Tous les jours, nous devons manger le pain quotidien descendu du ciel. C'est tous les jours. On doit nourrir son âme. Ayez du zèle et non de la paresse. Parce que celui qui a chaussé le zèle de l'évangile, les sandales, eh bien, il est zélé pour la parole. Il est zélé pour l'exhortation, zélé pour l'intimité avec le Seigneur. Si tu n'as pas ce zèle-là, c'est grave. Il faut être zélé parce que l'Église est née dans le feu. Il faut que tu sois en feu. Voilà. Il faut ranimer le feu. Il faut amener du bois pour que ton feu là soit ranimé. Voilà. L'esprit de mensonge. Beaucoup parlent du Seigneur, mais n'appliquent pas la parole. Vous voyez? Ils n'appliquent pas la parole. La parole n'est pas leur vie. La parole est venue pour eux quelque chose de business pour fructifier leurs entreprises. C'est comme ça souvent, il y a des serviteurs de Dieu qui marchent dans la crainte du Seigneur. Eh bien, beaucoup se servent de eux. Ils l'invitent dans leur bâtiment pour prêcher, pour se servir de ces serviteurs, pour ramener le peuple à eux, dans leur méga shop. Donc, comme ça, beaucoup se servent de la parole pour faire leur business. Ils ont cru que l'évangile, c'est quelque affaire de finance. Mon ami, celui qui a l'esprit du Seigneur ne peut pas vivre dans l'injustice. Vous voyez? Il vit dans la sanctification. C'est-à-dire, la parole du Seigneur est sa vie. Voilà. C'est sa vie. Et nous sommes arrivés dans les derniers temps, chers amis. Nous sommes arrivés dans les derniers temps. Donc l'ennemi, c'est très bien que le maître Jésus est en train de venir chercher ses enfants à grande vitesse. Mais qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi aussi a accéléré. Et c'est comme ça que tu vois que l'amour de beaucoup se sont refroidis. L'amour pour quoi? L'amour pour la vérité. C'est refroidi. Mes amis, ce qui est passé par le temps,
Ça se fait encore aujourd'hui. Vous voyez comment cet esprit vient vers l'Éternel pour dire que je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Vous voyez comment Jésus dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fourment, parce qu'il y a vu que la vie de ces hommes-là n'était pas encore convertie. Donc ces esprits de mensonge réclament la vie de beaucoup, et beaucoup sont pris par cet esprit, possédés par cet esprit de mensonge. Quand même qui parle de la parole de Dieu, mais ne vit pas la parole. L'esprit de mensonge. Parce que la parole de Timothée 3,16 est comme une lampe sous le sentier. Donc, on doit avoir le témoignage, on doit marcher dans la parole. Parce que Jésus est venu comme étant le chemin. Qu'est-ce qu'on fait? On marche sur un chemin. Eh bien, nous devons marcher dans la parole, non pas à côté de la parole. Mes amis. La parole du Seigneur doit être notre boussole. On doit régler nos vies selon la parole. Faute de connaissance, mon peuple périt, dit le Seigneur. Oui. Donc, on voit comment il s'appelle, Akab a été, s'est prostitué à l'idolâtrie. Et si un homme est dans l'idolâtrie, un gouverneur est dans l'idolâtrie, eh bien, il va pousser le peuple qui est de lui à l'idolâtrie. Combien sont devenus idoles des hommes, idoles des Mikachop. Mes amis, voyez le mensonge? Ces gens-là pensent aller vers le Seigneur, pensent trouver le Seigneur. Mais à la fin, le dernier jour, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui faites ce qui est mal. Parce que le Seigneur dit, tout ce que ta main trouve à faire avec la force, fais-le. Parce que beaucoup n'ont pas le temps pour prendre la parole seul à seul, pour parler avec le Seigneur, pour méditer la parole. Donc beaucoup, leur main est devenue pour eux une occasion de chute. Ce que tu sais prendre la parole avec ta main, l'ouvrir pour la lire, fais-le. Mon ami. Prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Il nous dit, écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le fils d'Élohim qui a les yeux comme une flamme de feu et dont ses pieds sont semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ton service, ta foi, ta patience. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit-elle même prophétesse, enseigner et égarer mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent les choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que tous ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repente de leurs œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants, et tous les églises sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je rendrai à chacun
de vous selon ses œuvres. Amen. Voilà. L'église de Thyatire. L'idolâtrie en période d'idolâtrie. Voilà. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit-elle prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Amen. La femme Jézabel. On voit à travers la femme Jézabel l'église apostate qui est dans l'idolâtrie, qui enseigne des choses sacrifiées aux idoles. Il emmène le peuple dans l'idolâtrie pour enlever le peuple de la face du Seigneur, pour ramener le peuple à lui, pour pousser le peuple à désobéir. Voilà. Nous savons comment Akab, sa femme avait le style d'homme, de commandement. Et Akab s'est soumis, humilié devant sa femme. Il a préféré obéir à sa femme. Et lorsque nous parlons de la femme, c'est l'esprit de Jézabel, c'est l'église, la femme. Voilà, là où l'enseignement des esprits, on pourrait dire des esprits de mensonge. Voilà. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu permets que la femme Jézabel, qui se dise elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. C'est à travers l'enseignement. Voilà. L'enseignement. Beaucoup ont égaré le peuple à travers leur enseignement. Regarde mon ami, tu as plus la crainte des hommes que la crainte du Seigneur. Beaucoup ont peur de louper le jour dimanche pour qu'ils ne soient pas à la réunion. Et or, beaucoup vivent dans le dérèglement. Ils oublient que Dieu les voit. Ils n'ont pas la crainte du Seigneur. Mais ils ont la crainte de l'homme. L'homme de Dieu. On voit bien qu'Akab a régné 22 ans sur Samarie. Et il avait un esprit de mensonge. Donc, il dirigeait le peuple dans le mensonge. Combien sont des ouvriers d'Akab là qui dirigent beaucoup vers le diable? Parce que nous savons que Satan est le père des mensonges. Beaucoup ne prennent pas instruction à travers la Bible. Ils n'ont pas du temps pour plonger le regard dans la joie de l'Éternel. C'est pour cela que l'Éternel invita Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, si quelqu'un ne jette pas le regard sur, ne médite pas la Bible, comment pourras-tu réussir ta vie spirituelle? Souvent, tu réussiras en bas. Mais le méchant, c'est pour quelque temps. Toutes les choses visibles, c'est pour quelque temps. Mais les choses éternelles sont invisibles. Ton âme, il faut que tu prennes soin de ton âme. Et comment prendras-tu soin de ton âme? C'est en prenant
la lecture, de la méditation de la parole quotidiennement. Parce que la parole donne la vie, la parole illumine, la parole nous montre les choses. La parole de Dieu, bien sûr, nous donne le discernement. Beaucoup n'ont pas le discernement. Ils disent Amen à tout esprit. Ils mettent foi en tout esprit. Alléluia. Voilà. Ils viennent des choses sacrifiées aux idoles. Ouais. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit pour une grande tribulation. Ainsi, tous ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. Voilà. Et je ferai mourir de mort ses enfants, et tous les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Voilà. Et le Seigneur dit qu'il fera mourir avec Jézabel, avec cette église, hein, tous ceux, voilà, qui participent à son adultère. Voilà, il fera mourir tous ceux. Donc si là où tu es, tu participes dans l'adultère spirituel, Jacques le dit, adultère que vous êtes. Ne vous savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde. Parce que beaucoup enseignent pour un gain, pour de l'argent. L'amour du monde. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour du monde. Donc comment peux-tu aimer l'Éternel et en même temps tu aimes l'argent? Eh bien, tu deviens un adultère spirituel. Parce que le Seigneur qui t'a établi, il saura prendre soin de toi. Alléluia. Mais je vous dis, à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres charges, mais retenez ce que vous avez jusqu'à que je vienne. Et à celui qui remporte la victoire, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases d'un potier, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà. Donc, si on pourrait dire, bien-aimé, le péché est un séducteur. Le péché, ça séduit. C'est pourquoi nous ne devons pas aimer les paroles flatteuses, mielleuses. Ça séduit. Ça séduit les cœurs. Ça va droit au cœur. Ça vient, le péché vient comme une flèche. Si tu acceptes les belles recommandations, fais attention à toi. Voilà. Le péché, ça séduit. Comme beaucoup sont dans l'adultère physique. Tu penses être bien.
Oh, tu es dans du miel. Mais lorsque tes yeux s'ouvrent, tu vois que tu es dans la mort. C'est ça le péché. Pourquoi? Parce que Satan a l'air de déguisement. Vous voyez les mois de décembre, il n'y a que du déguisement. Jeux de lumière, sapin. Or, le Seigneur dit, tu ne feras aucun représentant des cieux qui sont sous la terre, dans les cieux, dans les fonds marins. Mais aujourd'hui, ils font des représentants divinités, des représentants, les amis, la séduction. Et Satan est couché là, caché là. Les amis. Le péché, c'est quelque chose qui est sournoisement là. C'est pourquoi nous devons aimer Yeshua. Quand tu aimes Yeshua, il te montre là, là. Fais attention là. Il y a un péché qui te guette là. Voilà. Alléluia. On va prendre Acte chapitre 16, verset 16. Acte chapitre 16, verset 16. Paul et Silas, battus de verges et emprisonnés. Verset 7 dit, or, il arriva que, comme nous allions à la prière, un jeune esclave qui avait un esprit de python et qui en divinait procurait beaucoup de profit à ses maîtres en devenant beaucoup de profit à ses maîtres, est venu à notre rencontre. Et elle nous suivait, Paulos et nous, et criait en disant, et disait, ces hommes sont les esclaves d'Élohim très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Et elle faisait cela depuis plusieurs jours. Mais Pétros, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te donne au nom de Yeshua Mashiach de sortir de cette fille. Et il sortit au même instant. Mais les maîtres de la jeune esclave, voyant disparaître l'espérance de leur profit, se saisissèrent de Paulos et Silas et les traînèrent à l'agora devant les magistrats. Amen. Vous voyez cette servante qui avait cet esprit de python. Vous voyez? Il vient avec la vérité. Il dit, ces hommes sont les esclaves d'Élohim très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que cette femme même, sa vie était pour entendre la voix du salut? Donc c'est le mensonge. Vous voyez? C'est le mensonge qu'il préférait. Je ne sais pas si vous comprenez, bien-aimés. C'est-à-dire lorsque tu parles de la parole qui est vérité, mais que tu ne la vis pas, c'est un mensonge. C'est pour que tu puisses gagner les cœurs des simples. Parce que tu t'imagines que Paul et Silas avaient accepté cette parole. Sûrement leur cœur peut-être serait, l'orgueil pourrait revenir. Oui.
Donc, et c'est à Elohim que nous devons donner toute la gloire. Mais on voit, et c'est comme ça beaucoup peuvent venir vers toi et puis te félicitent. Je ne sais pas si que tu comprends. Nous ne devons pas accepter les félicitations des hommes. Si tu acceptes la félicitation d'un homme, eh bien c'est le serpent qui est venu là. Le python qui est venu. C'est l'esprit de mensonge qui est venu. Et quand tu acceptes, tu dis amen à ce qu'il te dit. Eh bien tu peux faire une alliance avec cet esprit-là. On a besoin du discernement. Parce que celui qui est rempli de l'esprit ne va jamais élever un homme de Dieu. N'a jamais. Parce qu'il est rempli de l'esprit. Il sait très bien s'il doit faire ça, ce sera un piège pour l'homme, pour l'enfant de Dieu. Il ne fera jamais ça. Donc il ne faut jamais élever quelqu'un. Donc ce sont les esprits de mensonge qui viennent comme ça et qui élèvent les gens pour toucher ton cœur, pour que ton cœur puisse être enflé, pour dire ah oui j'ai mérité ça. Mon ami, le maître revient. Que personne ne vous égare, il a dit. Que personne. Donc on doit veiller sur son enseignement. On doit veiller sur sa route, sur sa conduite. Alléluia. On va prendre le livre de Jean chapitre 8. Verset 31. Jean chapitre... je me suis trompé là. Jean chapitre 8, verset 31. Voilà. Il dit, Yeshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Amen. Vous voyez? Si vous demeurez vraiment dans ma parole. Parce que Yeshua, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il se tient derrière sa parole. C'est-à-dire ce que tu dis dans ta bouche là, tu dois te tenir derrière ce que tu dis dans ta bouche, qui sort dans ta bouche, ton témoignage. C'est pourquoi Yeshua a dit, c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Inutile de dire partout tu es un enfant de Dieu. Non. Laisse ton témoignage dire qui tu es. Un enfant de Dieu n'est jamais pressé pour dire il est un enfant de Dieu. C'est par sa vie que les autres reconnaissent. Ah, il y a quelque chose de différent là. Parce qu'un enfant de Dieu est dans l'intimité avec le Père. Il n'est pas là pour se faire voir. Parce qu'à travers ton témoignage, le Seigneur peut toucher quelqu'un. C'est pourquoi il dit c'est pas de faire des disciples. Donc l'enfant d'Élohim a une vie disciplinée, en quelque sorte. Ce qu'il dit dans sa bouche, il le vit. Donc la parole doit être notre vie. C'est pourquoi le Notre Père, quand les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean a appris ses disciples à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mon ami, pour que le nom du Père soit sanctifié, c'est par ta vie. Lorsque quelqu'un verra ta vie, il dit waouh, mais Dieu est là. Dieu est là, là où tu passeras. Waouh. Les démons vont quitter le corps sans même parler. La vie. Il faut que tu vives la vie du royaume des cieux.
C'est pourquoi le Seigneur nous invite à chercher premièrement son royaume et sa justice. La justice. Car il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans mon royaume. Nos justices, nos actes. Mes amis. Il dit verset 32, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous devenez libre? Yeshua leur répondit, Amen, Amen. Je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour l'éternité. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas d'espace en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, par conséquence, vous faites ce que vous avez vu de votre Père. Il répondit et lui dit, notre Père, c'est Abraham. Yeshua leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez aussi les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, un homme qui vous ait annoncé la vérité et que j'ai entendu d'Élohim. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Alors, il leur dit, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un seul père, Elohim. Yeshua donc leur dit, si Elohim était votre père, vous m'aimerez, car c'est d'Elohim que je suis sorti et que je viens, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le père dont vous êtes ici, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, parce qu'il est menteur, le père des mensonges. Mais moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croirez pas. Amen. Il nous dit, le père, verset 44, le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Voilà. La vérité n'est pas en lui. Donc, vous voyez comment le Seigneur te dit, la Bible te dit que Satan croit, les démons croient, mais il tremble. Il croit la parole, mais en aucun siècle, il ne pratiquera pas la parole. Donc, quelqu'un qui ne fait pas la volonté du Seigneur, qui fait autre ce que le Seigneur dit, il a pour père le diable. Et si tu écoutes quelqu'un qui a pour père le diable, eh bien, il ne fait que te conduire vers le diable. Donc, fais tout, mon ami, pour que tu ne sois pas surpris le jour de ta mort ou le jour de l'enlèvement. Fais en sorte que tu ne sois pas surpris. Fais en sorte de développer ta relation intime avec le Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur établit Ézéchiel? Pour être sentinelle, pour parler aux méchants. Voilà, pour qu'il soit pur du sang du peuple. Voilà. Donc beaucoup servent le diable
Parce que beaucoup ont un esprit de mensonge dans leur bouche. Oui, dans leur bouche. Ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils ont prédit dans leur, qui est sorti dans leur bouche. Regardez, parmi tous ces amis qui désirent une place importante dans la société, lorsque tu entends leur plaidoirie, leur message, ça te donne de l'espérance. Mais aussitôt que cette personne est placée dans son poste, dans son travail, il a oublié tout. Donc on voit, c'est un esprit de mensonge. Et l'esprit de mensonge, séduit les cœurs. Voilà. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimés. Alléluia. On va prendre le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Il nous dit, mes amis, bien-aimés, car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Amen. Vous voyez? Le mystère de la violation de la Torah. C'est un mystère, ça. C'est pourquoi il ne faut pas dire Amen à donner foi à tout esprit. C'est un mystère. Le péché, c'est quoi? C'est la violation de la loi, la violation de la parole. Beaucoup tordent le sens de la parole à leur profit, à leur business, à leur entreprise, pour attirer les cœurs des saints. Vous voyez? Ils tordent le sens. Un mystère. Et alors celui qui sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Alléluia. Verset 9. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ouais. Voyez? Lui dont, verset 9, lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers. Ouais? Des signes et des prodiges. Mais la Bible dit, tout ça c'est mensonger. Vous savez, par le passé, le monde aimait écouter chaque matin leur horoscope pour savoir quelle journée qu'ils vont passer. Et on voit aujourd'hui, chers amis, il n'y a rien de nouveau. Au lieu que le peuple se repente, aller vers Jésus, mais ils vont vers ces hommes. Ils vont chercher quoi? Leur avenir, l'horoscope. Horoscope. Voilà, c'est le python. Ils vont voir les pythons. Vous voyez? Des choses mensongères. Si on ne fait pas confiance à l'Éternel, on ne pourra pas être sauvé. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Donc c'est pourquoi lorsque tu es Seigneur, tu dois être toujours joyeux. Même si tu es dans l'épreuve, sois toujours joyeux. Ne sois pas triste. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Verset 10. Et avec toute séduction de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. À cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Elohim leur envoie une puissance d'égarement. Voilà, pour qu'ils croient au mensonge. Voilà, la séduction. Parce que beaucoup ne croient pas à la vérité, chers amis.
Or, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous voyez, même beaucoup de disciples sont venus vers Jésus pour dire, ouais, ces paroles sont dures. Qui peut l'écouter? Beaucoup n'aiment pas la vérité. Alors, ces esprits de mensonge viennent encore, chers amis, et entrent dans la bouche de beaucoup. Donc, le mensonge, c'est lorsque tu dis et tu ne fais pas. C'est pas ta vie. Comme Satan est un être spirituel. Il connaît la parole, mais il ne se repentira jamais. Comme il y a de ceux qui vont jamais se repentir. Quand même qu'ils voient que c'est la vérité. Mais, non. Matthieu 7, verset 21. Alléluia. Il nous dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voyez? Amen. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui disent, Seigneur, 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 Seigneur. Beaucoup reconnaissent que, oui, il y a un Seigneur. Oui, le ciel, la terre, toutes ces choses. Ah oui, Dieu, le Seigneur l'a créé. Oui, oui, amen, oui, oui. Mais il reste sur l'opposition. Il dit, je suis né catholique, je veux rester catholique, je veux mourir catholique. Je veux mourir protestant. J'ai été déjà baptisé depuis bébé. Le Seigneur te dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Non, je reste dans le bâtiment d'église. Et beaucoup disent, Seigneur, Seigneur. Mais Jésus te dit, rassure-toi, le Seigneur te dit aujourd'hui, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, même si tu nommes le nom de Seigneur, n'entreront pas tous dans mon royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il n'y a que ceux qui vont entrer dans le ciel. Ceux qui font la volonté du Seigneur. Ceux, après avoir entendu la parole, eh bien, la mettent en pratique. Vivent par la parole. Ils vont entrer dans le ciel. Mais si tu ne vis pas la parole, tu raisonnes la parole, tu n'entreras pas dans le ciel. Ça, c'est l'esprit de mensonge qui est en bouche. C'est pourquoi le Seigneur demande à ses enfants de ne pas avoir honte du témoignage. C'est à leur fruit que vous allez reconnaître, dit le Seigneur. Alléluia. Il te dit, verset 22, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Oui, nous parlons, nous prophétisons, voilà. En ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Voilà. En ton nom, nous avons fait. En ton nom. C'est-à-dire beaucoup ont bien commencé. Mais quand ils sont venus à prendre la force, la connaissance, ils sont sortis dans l'amour. Oui? Sans amour, cela ne sert à rien. Tout ce que Yeshua faisait, la Bible dit, ému de compassion. Ils ne reconnaissent pas la gloire, c'est la main d'Élohim à l'œuvre. Voilà. Comme c'est dit lépreux, où Yeshua leur dit d'aller vous montrer au sacrificateur. Un seul revient pour donner gloire au Seigneur. Le Seigneur dit, où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Beaucoup ont volé la gloire du Seigneur, chers amis. Ils sont en avant-poste en toutes choses. Beaucoup ont cet esprit de mensonge dans leur bouche. Parce que leur vie ne reflète pas le Christ, le Mashiach.
Ils sont devenus un violateur ils violent la loi, ils violent la parole. Ceux qui m'aiment, dit Seigneur, c'est ceux qui gardent mes commandements. Luc 6, verset 46. On va le prendre. Luc 6, verset 46. Il nous dit: mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voilà la question que le Seigneur pose en ce jour. Parce que ceux qui m'aiment, dit le Seigneur, gardent ma parole. Voilà. Et on va prendre le dernier verset pour terminer, qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 4, verset 23. Il nous dit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Voilà. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus disait que les paroles que je vous dis sont esprit. Donc, c'est-à-dire, pour adorer le Seigneur, c'est par ta parole et par ta vie. Ce qui sort dans ta bouche, tu dois la vivre. Voyez notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donc, dans le ciel, c'est la sainteté. Donc, nous devons mener une vie de sainteté, une vie de pureté. Qu'est-ce qui nous rendra purs? C'est la parole. Voilà. C'est la parole. Et beaucoup disent Seigneur, Seigneur, et ne mettent pas la parole en pratique. Comme beaucoup sont domptés de cet esprit de mensonge dans leur bouche. Que le Seigneur donne le discernement à son peuple, à ses amoureux, à ses lecteurs de la Bible, ceux qui aiment le Seigneur. Que le Seigneur puisse encore ramener à lui ceux qui se sont laissés égarés. Que le Seigneur vraiment ouvre leurs yeux pour voir. Amis, il est vraiment tard à l'horloge du Seigneur. Et à l'heure, on doit être habillé en vêtements blancs. Donc, repentons-nous et vivons l'évangile. Au nom de Yeshua. Que Dieu vous bénisse et bonne persévérance. Amen.